No! What are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Devinez qui est de retour pour un nouvel ODD qui porte une fois de plus sur l'institution qui est censée être la pierre angulaire de notre grande république méritocratique et qui pourtant est dans un état pitoyable qui ne cesse de s'empirer avec les années. J'ai nommé notre merveilleuse éducation nationale. Après s'être questionné sur la pertinence de l'ajout du codage dans les programmes de mathématiques du collège et avoir fait un tour au lycée pour voir à quel point les maths étaient en voie de disparition, on retourne cette fois-ci au collège pour discuter de la réflexion toute récente de notre actuel ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, concernant les bénéfices de l'instauration de classes par niveau pour les maths et le français, afin de remonter le niveau global de ces matières qui sont à vrai dire en chute libre depuis de nombreuses années. Alors est-ce que cette énième potentielle réforme de l'éducation nationale est celle tant attendue qui va redonner du poil de la bête à cette si belle institution? On voit ça maintenant avec cette 5e ouverture de débat. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre les enjeux de cette réforme, il semble déjà important de comprendre ce que sont les classes par niveau. Bon, en réalité, ce n'est pas dur à comprendre puisque comme son nom l'indique, les classes par niveau est une manière de répartir les élèves dans chaque matière selon leur niveau. Là où auparavant tous les élèves d'une même classe de collège suivaient tous les mêmes cours selon leur emploi du temps, qu'importe le niveau de chacun, les classes par niveau, elles, répartiraient chaque élève dans une classe où tout le monde aurait à peu près le même niveau. Et ceci pour chaque matière. En mathématiques par exemple, tous les élèves de 6e qui ont de grandes facilités pour cet enseignement seront ensemble. Et pareillement pour ceux avec de grandes difficultés. En d'autres termes, on passerait de classes de niveau hétérogène à des classes de niveau homogène pour les mathématiques et le français au collège. La question qu'on peut d'ores et déjà se poser une fois ce concept défini est est-ce que cette méthode existe déjà et surtout est-elle performante? En France d'abord, ce système n'existe nulle part, sauf pour une exception bien précise, les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles d'ingénieurs. Plus communément appelées CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, qui durent 2 ans juste après le bac, sont des classes qui préparent des étudiants à un concours national Bac+2 extrêmement sélectif, afin d'entrer dans une des écoles d'ingénieurs françaises. Pour être un peu plus précis, ce n'est pas un, mais généralement 4 concours que chaque étudiant de CPGE passe à la suite de 2 ans de travail acharné, et qui ont un niveau de difficulté croissant mais pas linéaire. On parle plutôt d'une difficulté exponentielle. Et bien évidemment, plus le concours est difficile et plus les écoles auxquelles il donne accès sont prestigieuses. Pour en revenir aux classes par niveau, les CPGE sont en réalité divisées en 2 années, la SUP et la SP. À la fin de la SUP, chaque élève a la possibilité de demander son admission à une SP un peu spéciale qu'on appelle une classe étoile, modulo ses résultats en SUP et l'avis de ses professeurs évidemment. Ce sont en fait des classes réunissant les meilleurs élèves d'une même filière où le rythme de travail sera beaucoup plus poussé qu'une SP normale, afin de permettre à ces élèves d'espérer être admis dans les écoles les plus prestigieuses des concours. Et ce système est très bien ficelé et surtout gagnant-gagnant. D'abord pour les meilleurs élèves, qui vont pouvoir avancer à leur rythme et viser les meilleures écoles en abordant par exemple des notions hors programme, standard des concours les plus durs. Mais aussi pour les élèves en difficulté, puisqu'en intégrant une SP normale, ces élèves vont pouvoir consolider les bases du programme tout en revoyant leurs lacunes grâce à un rythme de travail moindre, qui leur assurera l'admission dans une école d'ingénieur, certes moins cotée, mais une école d'ingénieur tout de même. Chacun atteint ce qu'il peut viser selon ses capacités et ou ses efforts, et ça c'est magnifique. Et à l'étranger alors? Comme vous en doutez, de nombreux pays ont adopté ce type d'organisation. On peut citer par exemple le Royaume-Uni ou la Suisse. La comparaison du niveau des collégiens français avec ces deux pays devient alors un argument de poids pour les classes par niveau. Mais comme comparaison n'est pas raison, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il est nécessaire d'argumenter pour voir si l'instauration des classes par niveau est une bonne ou une mauvaise idée. Personnellement, je suis plutôt favorable à cette idée de classe par niveau au collège. D'abord, il semble que la fin du collège unique et l'hétérogénéité des classes soit un échec total au vu des résultats de l'éducation française comparée aux autres pays et surtout comparé à autrefois. Alors bien sûr, cet échec est multifactoriel et n'est pas à imputer seulement aux classes hétérogènes. On peut également dire que cette baisse de niveau peut aussi être la conséquence inévitable de la massification scolaire. Mais il faut être hypocrite, aveugle ou partial pour ne pas voir les graves problèmes de notre système actuel. La première conséquence néfaste de cette hétérogénéité est ce qu'on appelle le nivellement par le bas. Les élèves ayant le plus de facilité en mathématiques, par exemple, ne pourront pas avancer à leur rythme, car ralentis par les élèves ayant le plus de difficultés, ce qui les fait régresser. Et à contrario, les élèves en difficulté ne pourront pas être suffisamment accompagnés pour essayer de combler leurs lacunes, car l'enseignant devra toujours garder un rythme suffisant pour satisfaire le plus grand monde, ce qui les empêche in fine de progresser. Résultat, c'est un niveau global qui chute pour tout le monde, et le seul moyen pour l'éducation nationale de pallier à ceci est de réduire à la fois les programmes, mais également la difficulté des examens. Et ceci est vraiment criant au collège. Lorsque l'on compare les programmes de mathématiques des années 70 avec ceux d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit.
Puis qu'on se le dise, le collège pour les mathématiques, c'est vraiment le creux de la vague, des vacances intellectuelles. En primaire, en 5 ans, l'on passe d'enfants ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter, à des élèves qui savent compter, faire les 4 opérations élémentaires, ayant les bases de la géométrie, et qui expérimentent la résolution de premiers problèmes mathématiques. C'est tout bonnement phénoménal quand on y pense. Idem au lycée, même si le programme de maths a été drastiquement réduit, on apprend en à peine 3 ans les probabilités, les statistiques, les équations du second degré, les nombres imaginaires, les équations différentielles, l'arithmétique modulaire, la dérivation, l'intégration, et j'en passe et des meilleurs. Et là arrive le collège. En 4 ans, on apprend Thalès, Pythagore, Cassotoa, les puissances, les balbutiements des équations et le PGCD. À 3, on rigole. 1, 2, 3. Par ailleurs, 2 arguments que les personnes contre les classes par niveau arguent souvent sont les problèmes d'égalité qu'engendrerait cette organisation, ainsi que le fait que les classes hétérogènes permettent aux élèves les plus en difficulté de devenir meilleurs par émulation ou par imprégnation des comportements des meilleurs élèves. Sauf que lorsque l'on combine ces 2 arguments, il apparaît selon moi un paradoxe, ou du moins un argument qui va à l'encontre des classes hétérogènes. Parce que oui, le second argument est valide. D'après certaines études, bien dans la description, les classes hétérogènes bénéficient aux élèves en difficulté, qui s'améliorent en présence des meilleurs. Sauf que ceci implique aussi nécessairement une baisse de niveau des meilleurs. La logique derrière cet argument est la même que lorsque l'on mélange en peinture une couleur sombre et une couleur claire, afin d'obtenir un entre-deux. Alors oui, la couleur claire va devenir plus foncée, et ça c'est bien, mais à côté de ça, la couleur foncée devient-elle plus claire? De ce constat, comment peut-on parler d'égalité quand les classes hétérogènes ne sont bénéfiques qu'à un seul groupe d'élèves, et deviennent même délétères pour un autre? On retrouve un peu les thèses de Tocqueville concernant l'obsession égalitariste démocratique, qui peut tendre vers des dérives néfastes, comme on peut en avoir une esquisse dans ce cas. Cela va même à l'encontre des idéaux véhiculés par l'éducation nationale. Prenez Condorcet par exemple, père de l'instruction publique, et on va vite voir ma vidéo sur ce grand bonhomme si vous voulez en savoir plus sur lui, qui disait ceci. Aucun dispositif n'a le droit d'empêcher une personne d'atteindre le plus haut niveau dont elle est susceptible. L'instruction publique doit au contraire favoriser le déploiement maximal de l'excellence, pourvu que personne ne soit tenu dans un état de dénuement intellectuel qui le livrerait à la tutelle d'autrui. Je pense que tout est dit. Regrouper des élèves selon leur niveau en mathématiques ou en français ne doit pas être vu comme une forme de discrimination ou d'inégalité, mais comme une chance pour tous les élèves. Un élève qui traîne de lourdes lacunes en maths ne pourra jamais les pallier sans un enseignement spécifique, allant à son rythme afin qu'il progresse et qu'il atteigne un niveau qu'il n'aurait jamais pu atteindre dans une classe hétérogène. Pour les meilleurs élèves, c'est la possibilité de développer leur plein potentiel et espérer faire de grandes études. On peut notamment penser aux élèves brillantissimes de ZEP ou simplement de collège d'un niveau désastreux qui, en plus de payer au prix fort la réputation de leur établissement, se voient être bridés par le niveau extrêmement faible de leur classe qui les empêche de développer leur capacité au maximum. Où est l'égalité là-dedans? Néanmoins, pour être tout à fait honnête, des études montrent que parfois, les élèves en difficulté dans des classes par niveau n'en tirent aucun intérêt, voire régressent dans certains cas, car considèrent être dans des classes pour nuls, ce qui les déprime et annihile leur confiance en soi. Et c'est tout à fait compréhensible d'un point de vue de l'élève. Mais la faute à qui? Un travail préalable doit être effectué d'abord par les parents pour faire comprendre à leur enfant les bénéfices de ce type de classe, puis ensuite par les professeurs eux-mêmes, afin de montrer à quel point ces classes par niveau sont idéales pour les faire progresser et in fine devenir des cracks en maths comme Villani ou Condorcet. Les classes par niveau ne sont pas des punitions pour les élèves ayant des difficultés, mais une chance. Et c'est donc aux parents et aux enseignants de leur faire comprendre, pour ne pas faire les mêmes erreurs de mépris vis-à-vis des filières technologiques ou professionnelles. Bon mais alors, cette réforme est-elle réellement utile? Je pense que oui, personnellement, mais seulement dans le cadre d'une éducation nationale qui fonctionnerait assez bien afin d'augmenter encore un peu le niveau global des élèves français. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. D'autres réformes beaucoup plus urgentes sont à mettre en place pour espérer redresser notre fierté nationale. Combler réellement la pénurie de professeurs, valoriser cette magnifique profession à sa juste valeur, l'augmentation des salaires, le retour à l'ordre ainsi qu'une refonte pédagogique des programmes sont des mesures bien plus prioritaires que l'instauration des classes par niveau, qui pourra être envisagée une fois ces premières appliquées. Il est certain que cette réflexion de la part de Gabriel Attal n'est là que pour noyer le poisson de la part de l'exécutif et éviter, vous m'excuserez de l'expression, de réellement mettre les mains dans la merde, comme d'habitude. C'est avec cette magnifique expression que se termine cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à me donner votre point de vue sur cette question dans l'espace commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!